avait déjà petit training pour mes affaires, c'est-à-dire nous apprendre nos enfants à la toilette pour eux-mêmes, indépendamment. Donc, quand est-ce qu'ils sont à l'aise ou est-ce qu'ils sont parés pour aller? C'est-à-dire, mes parents besoin connaître, nous pas besoin force mes enfants, nous pas besoin force mes enfants pour être à la toilette avant de lire. Parce que là, nous fait une sorte de traumatisme, nous oblige de faire des affaires qu'ils ne sont pas parés pour faire. Par exemple, les enfants, ils besoin parés pour les masser. Quand ils parés, qu'ils pour masser. Nous pas qu'à faire les masser avant de lire, nous pas qu'à expecter le 6 mois pour masser. Ils besoin faire ce 12 mois, ils besoin faire ce 18 mois, quand ils parés, ils pour masser. Et là, quand il pour masser, il pour masser de se lire, il pour faire ses efforts, il pour arriver. Mais nous ne pouvons pas expecter que nos enfants fassent avant de lire. Donc, nous disons que de 2 ans à 4 ans, nous commence à faire petit training aux enfants. Tout dépend des enfants là, est-ce qu'il est prêt ou pas. Parce que quand nous disons petit training, nous disons que les enfants là, qu'ils sont parés pour faire. Première affaire, ils sont capables de dire qu'ils sont à la toilette. Ils sont capables de communiquer. C'est-à-dire communiquer, ils pour à la toilette. Deuxième, ils sont capables de marcher pour le côté petit. Quand nous avons ce petit, il y a une place accessible. Accessible veut dire soit de ce playroom, soit une place qui habite à aller, quand il n'y a aucun obstacle devant ce chemin, et qu'il trouve devant lui, quand il a envie d'aller, aller à l'aise, et il n'y a aucun obstacle devant lui, et il connaît que tu étais. Il n'y a pas besoin de rôder. Parce qu'il y a une affaire appelée urgency. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent aller à la toilette quand ils sentent qu'ils besoin aller, mais seulement ils besoin accessible pour lui, sinon il peut y avoir un incident quand ils peuvent faire avant qu'il arrive que ce petit. Donc, ils sont capables de marcher pour aller côté petit. À ce qu'il arrive côté petit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est-à-dire nous pouvons dire qu'ils peuvent faire indépendamment. Quand nous disons petit train, c'est indépendamment. Ce n'est pas maman ou papa qui peut venir aider là. Nous finissons de traîner pour les faire par lui-même. Donc, ils sont capables de descendre se couche, assiser le petit, les faire ce petit. Quand ils finissent de faire ce petit, ils sont capables de suivre lui-même, laver lui-même, et qu'ils sont capables de remettre ce linge, remettre ce couche, sortir de la petit là, marcher, à laver sur la main et essuyer sur la main. Parce que tout ça là, c'est une étape qui nous besoin. Nous ne pouvons pas aller les enfants assiser de faire tout après fini. Parce que c'est une affaire hygiène ça. Il y a beaucoup de stages qui nous besoin, il y a beaucoup de training qui nous besoin. Parce qu'un parent nous besoin traîner nos enfants avant ils besoin qu'on gère, ils ont envie à la toilette. Et ils besoin aussi qu'on gère non. Parce que c'est un signe de l'indépendance des enfants, ça, quand ils disent non. Ils peuvent dire oui, 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 tout à fait. Oui, c'est facile à dire. Mais c'est quand ils disent non, je ne peux pas pour aller à la toilette, c'est l'indépendance. Non, je ne peux pas pour faire telles affaires. Ils peuvent exprimer son indépendance. Donc, quand nous faisons petit training aussi, ça ne veut pas dire que tous les enfants petit train le 2 ans, ou le 4 ans, ou le 1 an. Chaque enfant est différent. Par exemple, moi, je marche dans une classe, dans une temps, je peux faire un petit train dans une temps. Nous pas besoin de comparer, capable de même la case, et une sœur et un frère, ça a un petit train, nos 2 ans, nous pouvons expecter qu'il est là, il pour petit train, nos 2 ans. Chaque enfant est différent. Et nous pas besoin de faire une compétition. Et quand on petit train un enfant, nous besoin faire une façon qui n'est pas pareil comme un contest, ça, une compétition. Ça. Et nous besoin pas faire une façon qui lui senti, et a une pression, qui lui besoin faire ça là tout de suite. Et qui lui senti, lui obligé à faire. Il besoin faire pour lui et il besoin faire à l'aise de ce temps. Par exemple, il mercer. Il besoin arriver naturellement. Donc, et nous besoin pas comparer. Pas veut dire que quand un enfant une petite train, disons le l'âge 5 ans, et qu'un autre souffre aussi une petite train le l'âge 2 ans, c'est-à-dire un retard, qui est un problème. Non, pas du tout. Vous n'allez pas comparer. Vous allez laisser ces enfants-là faire ce travail de se lire. Pareil comme les marchés, ils vont petit train de se lire. Si les n'a aucun problème, aucune maladie, developmental delay, les n'a aucun cerebral palsy, les n'a autisme, tout ça, ces affaires-là, de façon de petit train, ces enfants-là, il est différent. Parce qu'il nous cause pour les enfants qui lisent, c'est de se lire, ils n'a aucun trouble de développement. Tout ça fait, ils fait à l'heure. Donc, à ce moment nous disons comment nous devons traîner. Quand nous traînons, il y a deux façons pour traîner. Et une façon, c'est nous traîner, c'est parent-oriented, et une façon qui appelle child-oriented. Parent-oriented, pas bon. Qui fait, parce qu'il est là, parent là, peut faire les train, mais nous peut traîner, mais seulement nous peut mettre une pression au lit. Et nous servons ban module, nous servons ban punition, nous servons ban nous traumatisons enfants là. Nous pas faire li d'une bonne façon. Quand nous servons correction quand les enfants là apparaissent ici, nous servons un moyen de correction, de punition qui pas mercé. Il pas mercé.
Donc, nous, ce qui nous a fait, nous sommes child-oriented. Tous enfants différents. Et nos enfants, ils sont calmes, ils sont réceptifs, ils sont écoutés. Et nos enfants, non. Ils sont un petit peu têtus. Donc, nous devons enseigner nos enfants qui ont le langage, les capables de comprendre et que nous pas besoin de servir de correction et punition pour nous faire apprendre petit training. Et il y a beaucoup de façons pour faire. Par exemple, il y a une méthode qui nous dit de nous donner une récompense. Quand nous décidons pour petit trainer nos enfants, nous devons prendre le temps. Il n'y a pas une affaire qui fait au bout de 1 jour ou 2 jours. Ça. Nous avons un parent qui dédie au moins pendant 3 mois pour lui faire ce travail-là. Il ne peut pas arriver au jour, le lendemain ou dans 1 jour ou 2 jours. Les besoins, tous les jours, pour renforcer ce qu'il fait aux enfants-là, apprendre, faire les rappels, conditionner son réflexe, comment dire, quand tu as pipi, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça, tu as petit là, tu as besoin d'assiser, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de comprendre. Les enfants là pas pour connaître. Parce que par exemple, nous conditionnons un enfant, ça quand tu peux faire, me donne ta biberon. Tu peux gagner ce mot promener-toi. Mais il est pareil pour un petit training. Donc, comment nous pouvons faire ça? Nous servons système de récompense. Moi, je trouve que c'est plus facile. Parce que qui ces enfants têtus, qui ces enfants calmes, il est un peu plus réceptif. C'est-à-dire, nous qui nous décidons qui nous pouvons faire petit training nos enfants, nous poster plusieurs petits gifts qui nous connaissent nos enfants pour contents. Ça va un gift là, à chaque fois, nous pourrons récompenser quand ils peuvent faire ce petit. Disons, nous disons, ça de la journée, là, nous pouvons commencer par les pipi. Parce que nous parlons directement, nous disons, tu ne pas la selle. Ils peuvent commencer par pipi. Commencement, nous pouvons montrer ce petit. Nous pouvons dire, allez là, ton petit, ça pour toi, ça. Tu as envie de décoller, pour toi, ça. Mets-toi un stickers, c'est pour toi, ça. Te siège, ça, pour toi, faire pipi, pour toi, faire tata. Pareil, comment nous à servir une toilette, toi, tu en as pour toi aujourd'hui. Correct. Là, nous avons dit, ok, aujourd'hui, nous montrons comment assise le petit. Nous faisons assise avec ce couche. Ok? Et quand nous avons dit, quand tu as pipi, tu dis à moi, tu as besoin de dire, ou si tu n'as pas de dire, tu as l'assise direct. Comme moi, je connais, mes enfants ont pipi là, ils ont l'assise le petit là. Il y a des cues qui nous ont donné et que nous avons guetté. Parce que différents enfants, ils ont différents cues. Il y en a pour croiser les pieds, il y a une urgency maintenant, et il y a un carrément l'assise de ce petit. Commencement de passer avec ce couche le petit là. Après, nous pouvons encourager de faire pipi, même dans la couche là. Ou si je dis, ok, je peux faire pipi dans le petit là, nous pouvons descendre de couche, nous pouvons les autres assiser, nous pouvons les autres faire d'autres besoins. Quand vous finissez de faire d'autres besoins, maintenant, nous pouvons montrer vous. Vous avez un jeu, au fait. Parce que tous les enfants sont réceptifs à un jeu. Si nous faisons une routine, une affaire bizarre à apprendre, là, comment dire, à l'école, les enfants là, ne sont pas intéressés. Ils sont intéressés quand il y a un jeu. Ils sont intéressés sur la manière de communiquer, sur la manière de comprendre. Et encore aux enfants, ils comprennent comment être comiques. Ils ont une affaire bien simple, une affaire direct to the point, et qui n'a aucune confusion. Donc, commencement, nous avons dit pour assiser que se couche, nous pouvons faire oublier ce couche ou descendre ce couche par lit quand il sentit qu'il faisait pipi. Et pendant la journée, nous devons habituer lui reste dans une couche sec. Parce qu'il besoin comprendre qui ça veut dire reste humide et qui ça veut dire reste sec. Quand il reste sec, il est plus à l'aise. Quand il reste humide, il peut penser que c'est la normale. Donc, il ne peut pas sentir qu'il est obligé à faire ce petit. Donc, une fois nous finissons de traîner nos enfants comment pour faire pipi dans ce petit, nous devons traîner pour faire la selle dans ce petit maintenant. Comment nous montrer qui, ok, quand tu peux gagner tata, tu besoin de dire. Nous besoin servir un mot spécifique. Nous besoin faire une communication, comment nous dire. Pour dire, nous besoin d'un mot spécifique. Tu peux faire popo, tu peux faire tata. Nous besoin un mot que les enfants sont capables de dire, qui sont communiquer, pour nous comprendre nous aussi, et pour les s'ils comprennent, ils communiquent l'envie, ce urgency. Donc, nous avons un mot spécifique pour dire maman, popo, maman, tata. Donc, nous sommes capables de communiquer ça. Là, nous connaissons, nous facilite ce travail, nous trouver ce petit, nous sommes capables d'assiser, nous sommes capables de traîner. À ce temps, nous disons que les enfants-là, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de petit training. Soit nous avons crié par mes gars, soit nous avons traumatisé une goutte, soit nous avons perdu patience. Arrivé ça. Là, capable de nous arrêter pendant un mois ou 2 mois, nous peser. Parce que là, si nous continuons à faire ça, là, comment dire,
nous peut traumatiser. Il peut venir comment dire un travail qu'il besoin faire par lui, il vient un chose comment dire, il vient une affaire qui est négatif. Il peut faire un oppositional behavior. Et au fait, tous les enfants sont contents de crier de l'indépendance, à cause de ça qu'il est important que ils écoutent quand ils disent non. Donc nous devons écouter nos enfants. Nous devons donner ce temps. S'il arrive qu'il nous a crié par mes gars, nous a puni par mes gars, ou nous a perdu patience par mes gars à cause d'un incident quand il peut faire son pipi ou ce tata, ou il pas l'écouter, et là, il nous trouvait qu'il n'est pas réceptif du tout pour la de ce petit, il peut faire mauvais, il commence à crier avec eux, il commence à faire tantrums, tout ça là, il fait un caprice, nous devons poser là. Nous devons laisser oublier ça un petit peu, nous devons laisser calmer un petit peu, un mois, 2 mois, et là, nous réessayer. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il prend beaucoup de temps et beaucoup de patience pour un parent pour lui faire. Tout dépend, est-ce qu'ils enfants là peuvent déjà aller dans des care ou pas. Si disons, ils parlent de décare, ils parlent de la crèche, il est vrai qu'ils vont faire, mais c'est pas pour faire, comment ou pour faire. Et que cette méthode pas pareil comment ou méthode. Cette façon petit train les enfants là, les peu différents. Personne n'a une façon spécifique parce que tous les enfants sont adaptés avec eux pour petit train. Donc quand nous petit train les enfants, nous besoin pas infliger punition, nous allons plutôt travailler sur récompense. Comment nous peux dire, ça jour-là, nous décider qui nous pour récompenser, pour ça coûte pour service au petit, pour ça coûte les pipi, ou s'il y a il passe la selle, nous donner encore une plus grande récompense. Pour lui deviner un jeu. Pour lui deviner un jeu qui, oui, moi, besoin faire lui à ce terme, une récompense. Il a fait un jeu et il fait lui pas lui-même. Et nous sommes capables de faire ça pendant 2 ou 3 jours pour qu'il devienne un geste automatique pour les enfants. Donc, c'est comme ça que nous visons petit train mes enfants, avec moins de stress possible, laisse-les dans ce pace, lui faire ce qu'il est capable, comment il est capable, et il exprime lui, et nous ne pas mettre du tout pression sur lui, et nous ne pas punir lui, et nous avons beaucoup de patience. Parce que nous devons attendre qu'il y ait un incident. Nous devons attendre qu'il n'y ait pas pour arriver dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, même dans 1 semaine. Parce que quand on petit train les enfants, nous pouvons petit trainer pendant la journée. Comment nous connaissons ces enfants là, si le 2 ans, le 4 ans, ils pareil pour les petits trains. Disons, nous pouvons trouver ce couche sec pendant 3 temps, 4 temps, ou ils peuvent lever, ils peuvent lever avec ce couche sec, et là, ils peuvent pipi. Donc, nous connaissons les capables, ils peuvent venir dans la phase que nous sommes capables de petit trainer. Donc, tout ça fait, ils attendent ce temps, ils ne pas pressé. Pas parce que mon voisin, ces enfants, ils petit train 1 an et demi ou 2 ans, moi, je peux faire ça avec mes enfants. Donc, pas du tout. Pas du tout. Donc, tous les enfants, à l'aise, quand ils temps de venir, ils petit train. Nous disons que nous faisons petit train nos enfants à l'heure et nous ne sommes pas fatigués, nous faisons faire bien à l'aise. Mais il y a des enfants qui sont un peu difficiles pour petit train, si ils ont une maladie, si ils ont, disons, autisme, si ils ont un retard dans le développement, tout ça là. Donc, ça va là, si vous êtes petit train, oui. Si vous êtes capable de marcher, si vous êtes capable d'exprimer, nous pouvons sans certaines affaires, par exemple, il est capable de marcher pour aller jusqu'à ce petit, nous pouvons savoir nous pouvons est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il est capable de suivre, nous pouvons aider. Donc nous pouvons adapter nous avec la condition, qu'ils enfants là et nous essayer quand même petit train et pour ce cas exprimer qui ce cas dire qui nous besoin à la toilette et que nous besoin parer qui fait bien important parce que pour l'hygiène parce que, et aussi dans l'école qui pas prendre les enfants c'est pas petit train donc il est bien important qu'il nous passe un temps et qui nous prend nous les temps nous faire lire et qui aussi nous sait trouver un moyen une méthode qui peut marcher avec nos enfants pas une méthode qui ne servit avec voisins ou avec un autre enfant les caves pour marcher si n'est pas marcher si pas un problème nous devons adapter avec ce qui nous enfants ce qui nous enfants comment on y était nous devons comprendre nos enfants pour nous capables petit train